Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans la toute première édition de ce journal par la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec Métropole. À la une, le Qatar promet 44 millions de dollars pour soutenir la sécurité et les victimes en Haïti. De retour à Doha, le coordonnateur du CPT annonce un engagement de ce pays du Golfe en vue de financer des projets dans la santé, le logement des policiers et l'aide aux déplacés internes. La PNH annonce avoir repoussé une attaque de gang à Tabar au cours du week-end. Plusieurs assaillants ont été neutralisés lors des opérations. Appuyés par un véhicule blindé et des drones de surveillance, les forces de l'ordre ont déjoué une offensive armée à Carrefour Marassa et cité Doudoune, puis ont rétabli la circulation dans la journée de ce lundi. Également à la une de ce lundi, premier vol international entre Miami et les Cayes. Une trentaine de passagers ont quitté lundi le territoire américain à bord d'un avion de la compagnie ABC Airways. Ce vol inaugural a été réalisé malgré l'inachèvement du terminal de l'aéroport Antoine-Simon. Les responsables de la compagnie promettent une baisse future des tarifs. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Qatar s'engage à contribuer à la force de répression des gangs dès que les documents y relatifs seront finalisés, selon Laurent Saint-Cyr. De retour en Haïti après son séjour au Qatar, le coordonnateur du CPT dit être revenu avec de nombreuses promesses financières dans le but d'accompagner les acteurs impliqués dans la bataille pour le rétablissement de la sécurité en Haïti, mais aussi de supporter les nombreuses victimes de la terreur imposée par les gangs. En ce sens, le Qatar Fund for Development a promis un don de 44 millions de dollars pour financer des projets dans les domaines de la santé, du logement des policiers et des déplacés internes causés par l'insécurité, a fait savoir le coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr. Écoutons ses propos. Premier bagage là, c'est que yo pral contribuer dans force GSF là. Ça a confirmé, c'est pas côté a dit nous, yo gen idée fait li, yo dit y a fait. Simplement comme dossier GSF là, document officiel yo pas finalisé, y a tant que tout document finalisé pour capable dire à qui hauteur y a contribué et dans qui domaine yo pral contribuer. L'autre question dit tout, c'est que yo pral travailler beaucoup aux États-Unis pour comment yo capable porter coller plus dans question GSF là. L'autre rencontre qui était faite tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Et nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirmé on donne 44 millions de dollars américains. La donne gagne 10 millions dans Qatar directement. Côté nous discuter sous le domaine santé, construction infrastructure tant que logement pour policiers nous yo, caille pour gens qui déplacent yo et puis supporter jeunes entrepreneurs nous. Je vais retourner sur la question caille là avec logement yo. Je dis à là, nous n'avons pas de gens qui mettent vie en danger, qui font pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous bailler accès avec logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec la famille. Les gens qui déplacent, nous travaillons pour retourner la caillou, guider leur qui doit aller de l'autre côté, il faut que nous aidions pour nous accompagner dans retourner pour vivre en dignité. Et comme moi toujours parler d'investissement, il est important pour que les jeunes soient capables de jouer une opportunité pour faire business. C'est ça qui va permettre que soient capables de grandir, que soient capables de créer des jobs pour l'autre monde et que l'économie paysanne va marcher plus bien. Autre dossier, le Conseil électoral provisoire effectue un travail technique qui consiste à mettre en branle la machine électorale afin de rapprocher le pays de la tenue des prochaines élections, a déclaré son président Jacques Desrosiers, reconnaissant que le rétablissement du climat sécuritaire reste une priorité absolue. Le représentant a assuré que l'exécutif travaille d'arrache-pied pour améliorer la situation, sans toutefois apporter de précisions supplémentaires. Par ailleurs, le président du CEP a affirmé que l'institution ne doit rien aux membres des bureaux électoraux communaux BEC et départementaux BED qui n'ont cessé de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le CEP honore toujours ses dettes, a-t-il insisté. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy.
Malgré les doutes qui persistent sur la tenue des prochaines élections dans le pays, le Conseil électoral provisoire n'entend pas faire profil bas. Un débat public avec la société civile, des universitaires entre autres, a été organisé les 8 et 9 novembre dernier. L'occasion pour le président du CEP, Jacques Desrosiers, de mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire qui demeure un souci majeur. Au niveau du Conseil électoral, nous avons fait un travail technique, mettez machine en place, faites tout ça qui techniquement pour être payé après pour les élections. Nous toujours dire, cependant, il y a des préalables. Préalable là, c'est la question sécuritaire. Et nous sommes bien contents que c'est ça qui pose tout à l'heure, qui a parlé de sécurité pour les candidats. Il n'y a pas de sécurité pour l'élection. Il faut dire que nous voulons faire une élection libre. Élection libre, ça veut dire que ça, que moun yo gen liberté pour y aller voter, candidat autour gen liberté pour faire campagne. Donc la question de sécurité dans l'élection, il commence par membre conseil, il commence par structure de concentré, il commence par route pour ouvrir pour matériel entrer, il commence tout par capacité que chaque candidat de gagner puis fait campagne quel que soit côté dans toute circonscription que le candidat pour l'IA. Cet échange public autour de l'avant-projet de décret électoral 2025 vise à favoriser une réflexion nationale, inclusive et constructive sur le futur cadre électoral du pays, dans la perspective de renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Toutefois, la question sécuritaire revient sur le tapis alors que Jacques Desrosiers se veut rassurant. Et deux derniers éléments du Conseil de sécurité, il est à jouer vote là et transfert matériel après vote là. Donc, c'est une chaîne dans le processus là. La sécurité, c'est un bagage qui est important. Là, nous parlons de question de sécurité, nous parlons de tout sécurité pour les candidats. Donc, nous avons fait travail, nous, mais comme préalable de aujourd'hui, la question sécuritaire, c'est premier élément ou bien premier préalable pour que nous fassions élection. Mais nous ne pouvons pas camper, nous continuer le travail. C'est un aléa que nous-mêmes dans le conseil là, nous ne pas maîtriser, nous ne pouvons pas avoir réponse à lui-même. C'est aussi l'opportunité pour le numéro 1 de la structure de s'adresser aux membres du Bec et BED qui continuent de réclamer plus de 30 mois d'arriérés de salaire. Le CEP ne doit rien à quiconque, a-t-il insisté. Car il peut reconnaître que il était une dette envers Monsao parce qu'il a travaillé pour lui. Il a un contrat qui est jusqu'à septembre 2021. Nous cherchons une solution pour résoudre la question. Il y a une entente qui était faite avec Monsao et avec le ministre des Finances à l'époque, qui c'est M. Boisvert, qui était toujours ordonnateur pour la question. Ils ont entendu pour payer Monsao 7 mois salaire qui était lié en contrat qui était la KEPA et vous le payer 6 mois de prime de séparation. Ça qui baille 13 mois. Moun sa au cap là a touché 7 mois. Il a touché 7 mois qui était gagné le contrat et plus il a touché 6 mois prime de séparation. Donc conseil là pas de monde qui travaille pour lui que il pas payé. Cette activité s'est tenue ce week-end et c'est l'opportunité pour le président de souligner que l'institution effectue un travail technique, mettre en branle la machine électorale en vue de mettre le pays plus proche de la tenue des élections. Toujours dans ce chapitre, l'ancien sénateur Jacques Sauveur-Jean émet des doutes sur les élections et s'étonne d'être cité comme possible candidat à la présidence. Invité à la rubrique Le Point, il a dénoncé des manœuvres autour des élections visant à empêcher le rapatriement de la souveraineté du pays. Écoutons ses explications. Nous avons fait proposition, c'est parce que nous voulons que qu'on marche à suivre pour nous être capables de participer et quoi qu'il y ait que nous pas le pouvoir normalement. Mais il y a un paragraphe dans la proposition qui te dit tout. À chaque fois que souveraineté nous, à chaque fois que il y a une situation de chaos qui peut mener nous vers rapatriement de souveraineté nous avons une démarche électorale néocolonialiste
qui vini, qui dirigeait, financé, organisé, supervisé par ces mêmes colons qui retiraient attention sur les vrais enjeux de du rapatriement de notre souveraineté. Dans ce même discours, pour ceux qui prêtaient attention ou ceux qui veulent prêter attention toujours, ou qui doivent chercher le discours du parti la proposition de sortie de crise du parti des artistes et des paysans. Donc, Carrefour, ça a créé l'élection, c'est lui-même qui a utilisé, tant qu'on a utilisé la jodia, il y a moi, on liste de monde que vous mettez comme candidat à la présidence. Et vous mettez, moi, nous là-dedans en 41e position. Je ne sais pas qui est-ce qui fait l'islam. Je ne sais pas jamais qui est-ce qui fait l'islam. Donc, son trucage. Qu'on y a là, moi, des Français qui ont annoncé bonne nouvelle pour la France, Haïti. Haïti a réussi à gagner une coalition de candidats qui cèdent la place à un certain qui va gagner la Fontaine. Et puis, moi, c'est des Français, c'est l'intelligence artificielle qui a utilisé. Où est cette démarche? Et puis, ils mettent un homme là-dedans, tout comme monde qui a abandonné course là pour faciliter un millionnaire de 34 ans qui connaît les pays bien. Donc, m'attend la Fontaine, pour moi, c'est le qu'on aime. Pour me qui est moi avec Téchita. Et si c'est truc, si c'est pas fait. Donc, son carrefour de trucs que sont vraiment gourmets pour participer là-dedans. Donc oui, on peut comme candidat. Comme annoncé en titre, les forces de l'ordre ont repoussé dimanche une attaque de gang dans la zone de Carrefour Marassa et Cité Doudoune. À Tabar, a annoncé la PNH. Vers 8h30, plusieurs bandes lourdement armées ont tenté d'occuper ces zones pour terroriser la population civile, creusant notamment des tranchées au niveau de la chaussée afin d'entraver la circulation. Soutenus par des drones de surveillance, un engin blindé et des unités spécialisées, les forces de l'ordre ont riposté immédiatement, neutralisant plusieurs assaillants et en blessant d'autres qui ont été évacués vers des hôpitaux. Aucun policier n'a été tué ni blessé lors de l'opération, précise la PNH, qui qualifie l'intervention de victoire décisive. Les dégâts routiers ont été réparés dans la journée et la circulation est totalement rétablie, poursuit le communiqué de la police nationale d'Haïti. Le conseiller président Leslie Voltaire et le ministre de l'Environnement ont visité lundi le centre Germoplace de Grand-Pré, capable de produire 4,5 millions de plantules d'arbres fruitiers, de café, de cacao et d'espèces forestières. Lors de cette visite, ils ont participé avec des écoliers à une mise en terre symbolique. Face à la consommation annuelle de 30 millions d'arbres pour la production de charbon et à l'importation de fruits depuis la République dominicaine, les autorités ont insisté sur l'urgence de reboisement simultané des 33 bassins versants du pays. Notre vision est de concrétiser une Haïti verte et bleue, a déclaré le conseiller président Voltaire, soulignant que la reforestation permettra de réduire l'érosion des terres arables, la sédimentation des rivières et la dégradation des rocos. Le CPT préconise la construction de centres Germoplace dans chaque département et chaque bassin versant. En culture, la 22e édition du festival 4 chemins se tiendra du 24 novembre au 6 décembre autour du thème Powell Tifi, un thème qui met en avant l'équité de genre. Le festival rend également hommage à Daniel Marcelin, comédien, metteur en scène et formateur emblématique d'une génération entière de dramaturges. Cofondateur du festival, Daniel Marcelin occupe une place incontournable dans le paysage artistique. Choisi comme invité d'honneur, il a été salué par les plus grandes voix du milieu culturel haïtien. Tout témoigne de son mérite et de sa vertu. Un compte-rendu de Gerbijan. Par quoi on va commencer? Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre parmi les plus pauvres, alors qu'au XVIIIe siècle, on l'appelait la perle des Antilles. Il fallait le voir sur scène, en transe. Dans ses rôles, Daniel Marcelin habitait à la fois par son personnage et en communion avec le public. Il a été désigné invité d'honneur de la 22e édition du festival 4 chemins, une manifestation culturelle incontournable qu'il a d'ailleurs initiée aux côtés du dramaturge Cito Cavé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le festival est devenu la consécration de rêves dont il n'osait même pas imaginer
qu'il puisse devenir réalité, témoigne Daniel Marcelin. En tant qu'initiateur, je n'avais pas autant de prétentions. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes allé beaucoup plus loin que mes pensées. Et moi, je voulais seulement avoir une quinzaine de jours, un petit festival dans 3 ou 4 lieux. Mais là, maintenant, vous allez un peu partout. Vous l'éclatez. Et ça, c'est beau. C'est exactement ce que... Enfin, je n'osais pas rêver cela. Et franchement, vous l'avez fait. Et c'est chapeau. Vraiment. Entre-temps, le festival suit son cours. Cette année, il aborde entre autres le thème de l'équité de genre en référence aux violences que subissent les femmes et les filles dans les camps de déplacés, explique Kétia Essence, responsable de la communication du festival. Thème festival là tout, li porté non projet qui était fait dans début année à créer les Parole Tifi. Thème festival là ça c'est Parole Tifi, c'est encore pour mettre l'accent et ou du moins de porter la voix des filles et bal plus résonance, bal faire arriver côté que on voit Tifi pas arriver, donc nous utiliser festival là comme un canal pour que nous capables attirer attention moun yo sur réalité ça yo. Un événement très prisé dans lequel Daniel Marcelin a joué un rôle central. Fondateur du Petit Conservatoire, une école d'art dramatique et de création artistique, il a également marqué toute une génération de jeunes artistes en éveillant chez eux le talent et la passion. Guy Registre Junior, directeur artistique du festival, témoigne de sa discrétion et de sa générosité. C'est aussi le cas de l'emblématique chanteuse Yolde des Roses qui évoque l'empreinte du génie de Daniel sur ses œuvres. Mon ministère de créatrice, productrice à travers les productions Yolde des Roses en témoigne. Une aventure qui nous a permis de mettre en orbite notre passion commune. Tous ces méga spectacles, comme Au nom de l'Atlantide, Haïti Terre de Feu, Femmes et tant d'autres de mes créations portent aussi ton empreinte. Que de miracles d'années. Et c'est avec joie et fierté que je t'honore aujourd'hui. Merci d'avoir transmis ton savoir, ton savoir-faire, ton savoir-être à plusieurs générations sans condition. La diva Emeline Michel a elle aussi des souvenirs à partager, notamment concernant des exercices d'imagination très poussés, un creuset de libération de l'inspiration, témoigne la chanteuse. Tu m'as transmis l'art d'être sur scène, aussi l'art de vivre en profondeur, d'être habité par l'instant, la mémoire et la vérité de chaque geste. Tu m'as tant donné. Et je ne suis pas la seule aujourd'hui à saluer ta générosité incomparable. Je t'aime d'un amour vrai, Daniel, et de reconnaissance infinie. On t'aime d'un amour vrai et d'une reconnaissance infinie. Merci, Daniel. Les voix sont nombreuses pour adresser des remerciements ou rendre hommage à Daniel Marcelin qui a marqué, marque et marquera les générations. Au festival, il mettra en scène Fatma, une pièce de Mamed Benguetaf, puis La parole des grands fonds de Sito Kavé. En plus de son empreinte indélébile dans le 6e art, Daniel Marcelin continue de faire vibrer les âmes à travers sa voix d'animateur à la radio. Pour refermer la page nationale de Metro News, la compagnie aérienne ABC Airways a effectué ce lundi son premier vol passager en provenance de Miami à destination des Cayes. L'avion commercial a atterri avec 30 passagers à bord, ce qui marque le tout premier vol international direct à destination du Sud. Malgré le succès du vol inaugural, le terminal ne répond toujours pas aux exigences internationales. Dimitri Fouchard, le responsable de la compagnie, dit regretter que les travaux au niveau de l'aéroport Antoine-Simon ne soient pas achevés, mais dit s'en accommoder. Il promet de baisser le prix des billets dès qu'il sera possible d'éliminer les allers et retours de ravitaillement à la Jamaïque. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. Le Qatar promet 44 millions de dollars pour soutenir la sécurité et les victimes en Haïti. De retour de Doha, le coordonnateur du CPT annonce un engagement de ce pays en vue de financer des projets dans la santé, le logement des policiers et l'aide aux déplacés internes. La PNH annonce avoir repoussé une attaque de gang à Tabar au cours du week-end. Plusieurs assaillants ont été neutralisés lors des opérations.
Appuyés par un véhicule blindé et des drones de surveillance, les forces de l'ordre ont déjoué une offensive armée à Carrefour Marassa et cité Doudoune, puis ont rétabli la circulation dans la journée de ce lundi. Et puis premier vol international entre Miami et les Cayes, une trentaine de passagers ont quitté lundi le territoire américain à bord d'un avion de la compagnie ABC Airways. Ce vol inaugural a été réalisé malgré l'inachèvement du terminal de l'aéroport Antoine-Simon. Les responsables de la compagnie promettent une baisse future des tarifs. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre précieuse écoute et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.